Le mot avion est un mot qui nous vient directement de la nature puisqu'il a été créé sur base du mot latin avis qui signifie oiseau. Alors c'est un mot qui a une très belle histoire parce qu'au départ il était un nom propre. C'est le nom qu'avait donné Clément Ader, l'inventeur de l'avion, à son invention quand il a déposé son brevet. C'est d'ailleurs un peu bizarre parce que l'avion a été beaucoup plus basé sur le squelette de la chauve-souris que sur celui de l'oiseau. Mais bref, c'est le mot que Clément Ader avait en tête quand il a créé son appareil. Et pendant tout un temps, on n'a pas appelé avion, on a appelé aéroplane. Mais il y a eu tout un poème d'ailleurs de Guillaume Apollinaire qui militait pour qu'on utilise plutôt le mot avion, justement parce que c'est un hommage à tous les animaux volants et c'est donc avion qu'il a finalement emporté. Alors le mot autruche, c'est un mot qui vient aussi du mot avis, oiseau. Et tout ça me fait penser au fait que, évidemment, nous devons beaucoup de nos pseudo-inventions aux animaux et aux végétaux. En observant leur comportement, leur structure, etc., ben, l'humain a inventé toute une série de choses. C'est ce qu'on appelle le biomimétisme, notamment. Hein. Un cas très célèbre, c'est le cas du nez d'un TGV japonais qui a été imité du martin pêcheur, mais il y a plein d'autres inventions. On est en train d'étudier beaucoup, par exemple, la trompe de certains moustiques pour faire des micro-aiguilles, etc., etc. Il y a eu ça, et on continuera encore parce que c'est d'une telle richesse, l'invention, si on peut dire, animale et végétale, qu'on est loin d'en avoir fait le tour. Mais ceci m'amène à la question suivante. Donc, puisqu'il est évident que la nature et les animaux et les végétaux ont aidé l'humain dans toute une série d'inventions et dans leur quotidien, est-ce qu'on peut renverser la question? Et je vous la pose. Pensez-vous que l'humain, lui, a aidé les animaux et d'une certaine manière a aidé la nature? Alors je pense que ce qui arrive directement à votre esprit comme réponse, c'est un grand non. Et c'est de dire, ben, pas du tout, non seulement ça n'a rien apporté, nous n'avons rien apporté, mais en plus nous avons détruit et nous continuons de détruire la nature. Et je pense qu'il faut être plus nuancé dans la réponse, en tout cas je le suis. Parce que, d'abord pour une raison de principe, c'est que si on accepte d'un côté que l'humain est un être de nature et de l'autre que tous les êtres de nature apportent quelque chose à la nature, je pense qu'il y a un consensus sur les deux points, alors comment pourrait-on en déduire que l'humain serait le seul de tous les êtres de nature qui n'apporterait que des aspects négatifs à la nature? Ça, c'est pour le principe. Mais pour les faits, il y a énormément de faits qui montrent que l'humain a aidé la nature dans certains cas. Alors, en ce qui concerne d'abord les animaux, on croit aujourd'hui savoir que le chien descend bien sûr du loup, mais que le loup se serait approché volontairement de l'humain pour avoir plus facilement de la nourriture. Donc c'est une vraie aide de l'humain qui a été apportée. Mais on sait très bien qu'en période de disette encore aujourd'hui, en période de disette dans la nature, de nombreux animaux vont se rapprocher des villes parce qu'ils y trouvent plus facilement de la nourriture et ils y trouvent des abris, donc c'est une aide qui est une aide très concrète que nous apportons volontairement ou involontairement à toute une série d'animaux. Par exemple, on voit très bien au Québec qu'il y a de plus en plus de coyotes qui sont dans les villes, ça se passe en Amérique du Nord en général, il y a même des loups, il y a des ratons laveurs, bref, il y a certaines espèces d'oiseaux qui viennent dans les villes parce que c'est plus facile pour elles de vivre dans les villes. Au niveau d'ailleurs des oiseaux, on a aussi constaté quelque chose qui m'a toujours fasciné, c'est qu'il y a des oiseaux migrateurs qui utilisent les autoroutes pour se repérer. Donc les oiseaux utilisent des constructions humaines pour se faciliter la vie. Alors donc on pourrait multiplier les exemples dans ce sens-là, mais je voudrais quand même dire qu'au niveau général, il y a une étude scientifique qui est parue en 2021, qui a été écrite par un collectif de chercheurs internationaux et qui répond à cette question d'une façon très claire, en démontrant que tous les lieux sur Terre, que ce soit en Afrique, en Amérique du Nord, en Asie, partout, que tous les lieux sur Terre qui ont été habités par des cultures traditionnelles sont plus riches en biodiversité que les autres. Donc ce qui signifie que la présence humaine sur la Terre a augmenté la biodiversité quand bien sûr il s'agissait de cultures traditionnelles. Donc la réponse à la question que je vous posais au départ, elle doit être, je pense, nuancée et je crois que nous devons absolument nous sortir de la tête que l'humain détruit et est mauvais pour la nature systématiquement. Parce que ça nous éloigne encore plus du monde naturel
dont nous faisons partie, dont nous avons toujours fait partie, et c'est très important de s'en rapprocher et arrêter de se considérer uniquement comme des pêcheurs, dans le sens du catéchisme, comme des pêcheurs par rapport à la nature. Ce n'est pas aussi simple que ça, c'est beaucoup plus nuancé, et la relation entre l'humain et la nature est une relation infiniment riche que nous n'avons pas fini d'explorer. Je m'appelle Hubert Mention, je suis le cofondateur de l'Université dans la nature et je suis aussi écrivain.